mon esprit sur toute chair. Donc tel que tu es là, tu es prophète de ta vie. Ne cherche pas des gens qui viennent te dire la bonne aventure. Vous savez, en ce moment, j'étais au Congo il y a quelques temps passé. Mais je vous dis que tout le monde est prophète. Sauf les chrétiens. Alors que nous tous, nous sommes censés être des prophètes. Et les gens tombent dans l'hérésie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les diseurs de bonnes aventures. Ils veulent aller vers les gens qui leur disent: oh non, j'ai vu que ta mère est une sorcière. J'ai vu que Dieu va te bénir. Mais toi, tel que tu es là, tu ne sais pas que Dieu va te bénir. Tu ne le sais pas. Alléluia. Amen. Oh, j'ai vu. Ce qui m'énerve, c'est quoi? Ils donnent des prophéties sans solution. Or, la prophétie est censée éclairer. La prophétie est censée apporter un changement dans notre vie. Alléluia. Un changement dans l'église. L'église a besoin de dons de prophétie. Pourquoi? Pour avoir une certaine orientation. Alléluia. Nous avons besoin que tout le monde puisse prophétiser. Même les petits enfants. Un petit enfant peut venir te dire: papa, aujourd'hui j'ai vu ça, 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 ça. Ne méprise pas. La Bible nous dit: ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Tout le monde est devenu prophète, sauf les chrétiens. Les chrétiens ne comprennent pas qu'il a la parole dans sa bouche. Tu y es ce que tu dis que tu es. Si tu dis que tu es malheureux, tu seras malheureux toute ta vie. Alléluia. Tu es capable de prophétiser sur ta vie, sur tes enfants. Moi, je ne cherche pas un prophète pour prophétiser sur mes enfants. Alléluia. Un serviteur de Dieu dernièrement disait: lorsqu'un prophète vient te donner une prophétie, ça doit être dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, je refuse. Ah, je refuse. Parce que j'ai le droit de refuser. La Bible me dit d'analyser les prophéties. Est-ce que je dois tout accepter? Oh, j'ai vu que tu vas mourir dans 2 mois. Je refuse. Ah oui, je refuse. On ne peut pas accepter tout. La Bible nous dit bien aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Mais surtout à celui de la prophétie. Je te dis aujourd'hui, lorsque tu vas sortir d'ici, tu vas être prophète de ta propre vie. Tu vas être prophète de ta propre vie. La prophétie, c'est quoi? C'est prédire des choses qui vont arriver dans l'avenir, n'est-ce pas? Est-ce que toi, tu es incapable de prédire des choses qui vont arriver dans ta vie? Tu n'es pas incapable. Tu as la parole dans ta bouche. Dieu a mis en toi le pouvoir dans ta bouche. Il a dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que je dis, c'est ce qui arrive. Ce que je confesse, mes déclarations, c'est ce qui arrive. Tu as besoin de la parole de Dieu. Si tu es parent, prends la parole de Dieu, utilise cela. La Bible nous dit que nous n'avons pas eu des enfants pour les voir périr. Tu commences à prophétiser sur tes enfants. Tu dis: mes enfants seront des personnes, ils seront des personnes distinguées. Mes enfants, lorsqu'on va parler de grandes personnalités dans ce pays, on va parler de... Tu prophétises, tu vois l'avenir de tes enfants. Et tu vois un avenir glorieux. Ne vois pas toujours des choses malheureuses dans ta vie. Dieu nous a créés pour la gloire. Il nous a créés pour la gloire. Il dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, tuer. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis puissent avoir la vie et la vie en abondance. Mais comment tu cherches des prophètes? Il y a des gens même qui sont ici, j'ai appris, qui sont ici en Afrique, qui cherchent des prophètes, qui sont ici en Europe, qui cherchent des prophètes en Afrique. On a un prophète Nangamoko. Hey! Toi-même, tu es ton prophète, on se rappelle un prophète Nomoko. Et ne pense pas que quand tu vis dans les péchés, même si tu as un prophète au Congo, même si tu as un prophète qui dort 40 jours dans Mangengengue, mais si ta vie n'est pas en ordre, Dieu va faire quelque chose. Commence par mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Dieu est juste. Alléluia. Commence d'abord à marcher convenablement et ensuite tu commences à prophétiser toi-même sur ta vie. Loin de moi l'idée de mépriser le prophétie. Loin de moi de dire que le ministère prophétique n'existe pas. Je crois au ministère prophétique. Je crois qu'il y a des prophètes de nations. Je crois qu'il y a des prophètes qui prédisent l'avenir sur des nations et cela s'accomplit. Mais je crois aussi que chaque enfant de Dieu est prophète de sa propre vie. Amen. Même s'il est un enfant, il est prophète de sa propre vie. Alléluia. Lorsque vous regardez la télévision, vous voyez tous ces grands de ce monde. Ils ont prophétisé sur leur vie lorsqu'ils étaient enfants.
Ils ont dit, un jour, je serai président des États-Unis. Ils ne sont pas devenus présidents des États-Unis. On a parlé de Barack Obama. Il avait dit déjà dès son jeune âge, un jour, je vais devenir président des États-Unis. Qui a prophétisé sur lui? Lui-même. Mais toi, tu attends toujours, oh, prophète, Aloba. Vous savez, un jour, lorsqu'on nous a accueillis dans cette famille-là où on est parti en Afrique, l'année passée, on était là en train de prier avec le pasteur Rock. Et la femme est venue nous voir pour nous dire, mais maman, depuis que vous êtes là, vous ne dites rien. Et je vais dire quoi? Dieu ne m'a rien dit. Je vais seulement commencer à dire, pour avoir les liconda. Non. Non. Nous servons le Seigneur avec crainte. Si Dieu ne m'a rien dit, je ne dirai pas que Dieu m'a dit. Pour te soutirer de l'argent. Non, pourquoi? Pour te soutirer les cadeaux. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux me donner qui va combler ma vie? Les biens matériels. Même si aujourd'hui tu me donnes 1000 euros, je vais manger, après ça va finir. Mais dans ma conscience, ça sera quelque chose de lourd parce que j'ai menti. Je ne peux pas dire des choses que Dieu ne m'a pas dit. Il m'a dit, j'entendais que tu étais en train de prier. Je sentais l'onction lorsque tu priais. Mais je suis étonné que depuis que vous êtes là, vous ne dites rien. Oh, on va dire quoi? On n'a rien à dire. Dieu ne nous a rien dit. Oh non, parce que tu sais ici, dès que les serviteurs de Dieu viennent comme ça, les gens font la file. Hein. Consultation prophétique. Eh! Waouh! Comme un pasteur disait, dans quel verset? Montrez-moi le verset où on a dit qu'il faut consultation prophétique. Avant de voir, il faut donner les badges et il faut payer 10 euros. Il faut payer... Non, moi je suis contre ces choses-là. Peut-être qu'on va me lancer la pierre après la vidéo, mais je suis contre cela. Alléluia. Il n'y a pas de ces choses-là. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Hein? Donné gratuitement. Même si le Seigneur me révèle quelque chose sur ta vie, je ne viens pas te le dire dans l'intention que je puisse te soutirer quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, tu es prophète de ta vie. Je vais te dire ce matin que tu es prophète de ta vie. Aspire au don le meilleur. Aspire au don de parler en langue. Aspire au don d'interprétation. On nous a longtemps parlé, les dimanches passé du parler en langue. Pourquoi on doit aspirer à ces dons? Parce que lorsque tu parles en langue, tu parles à Dieu. Alléluia. Tu parles à Dieu. Et demande aussi l'interprétation. Parce qu'on peut être dans l'église ici, quelqu'un en train de parler en langue, et quelqu'un d'autre qui a ce don peut entendre ce que la personne est en train de dire. On a entendu beaucoup de témoignages. Des personnes qui sont allées, par exemple, en Espagne, qui ne parlent pas espagnol, qui ne parlent pas anglais, mais ils entendent. Alléluia. Ils entendent ce que l'autre est en train de dire. Dans Actes des Apôtres, on nous dit, ils leur entendaient parler dans leur langue. On doit aspirer au don pour l'avancement de l'église. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dois aspirer au don pour l'avancement de l'église? Écoute-moi bien aimé. Lorsque je viens quelque part, lorsque j'entre par exemple dans une relation, parce que là nous sommes en relation avec Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en relation avec Dieu. Un chrétien, c'est celui qui vit la relation avec Dieu. Lorsque je suis en relation, aujourd'hui, par exemple, je prends le cas du mariage ou de l'amitié. Alléluia. Amen. Si tu épouses une femme aujourd'hui, cette femme-là est comme une statue à la maison. Il n'apporte rien. Il ne fait rien. Elle est là toujours comme une statue. Vous savez, les statues, elles ne bougent pas. Donc, dès qu'elle se lève, elle se met sur sa chaise. Elle n'apporte rien dans la maison. Je crois que tu es l'homme le plus malheureux. Lorsque aussi tu es en relation avec un ami ou une amie qui ne t'apporte rien, je ne parle pas du matériel. Alléluia. Je peux t'apporter mes conseils. Lorsque nous sommes en amitié, je dois t'apporter quelque chose. Toi aussi, tu dois m'apporter quelque chose. Ce que je vous dis là, c'est vrai, c'est la réalité. Tu ne peux pas avoir un ami ou une amie qui ne t'apporte rien. Il ne t'apporte rien. Ma mère me disait toujours, lorsque tu vas chez un ami plusieurs fois et que lui ne vient pas chez toi, coupe les pieds. Nalingal, hein? Katamakol. C'est pas un ami. Alléluia. Entre une relation, il doit y avoir le change. Moi, je t'apporte quelque chose, tu m'apportes quelque chose. Lorsque tu me parles, je dis, je tiens compte. Je considère ce que tu me dis. Je dis non. Il me dit ça parce qu'il m'aime. Il me dit ça parce qu'il veut mon intérêt.
Alléluia. Je considère. Et c'est pareil dans la maison des dieux. Lorsque je viens dans la maison des dieux, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne me limite pas à rester sur le banc. Je dois apporter quelque chose. Une pierre dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je dois être un bâtisseur. Je dois faire quelque chose. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé peut-être à faire le protocole. Mais tu dois faire quelque chose. Peut-être par le don et le talent que Dieu a mis en toi, tu peux apporter une pierre. Par tes conseils, par ceci, tu dois faire quelque chose. Tu dois être productif. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu dois être productif. Tu ne peux pas entrer dans une relation et rester comme ça. Profiter de la relation, comme on dit. Non. Même dans la maison de Dieu, si tu ne fais rien, tu es un profiteur. C'est vrai. Tu dois apporter quelque chose. Non, maman, je suis venu. J'ai vu par exemple que si tous les enfants se mettaient de l'autre côté, tu apportes quelque chose par tes conseils. Tu apportes quelque chose par ton talent, par ton don. Ah non, moi je sais jouer. Tu apportes quelque chose. Tu ne peux pas être à l'église et ne rien faire. Les dons spirituels, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, toujours dans 1 Corinthiens 14, Alléluia, il nous dit qu'il nous a donné, attendez, excusez-moi. En effet, celui qui parle en langue parle aux hommes, mais il n'est pas, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et les édifie, les exhorte et le console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Alléluia. Je vais te dire aujourd'hui que tu es prophète de ta vie. Tu es prophète de ta vie. L'église a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Alléluia. Tu es trop longtemps resté spectateur. Tu es trop longtemps resté sans rien faire. Maintenant, il est temps où tu dois te lever et faire quelque chose. Alléluia. Pourquoi la prophétie? Pourquoi prophétiser? Pourquoi moi je dois prophétiser sur ma propre vie? Pourquoi est-ce que je dois analyser les prophéties? Pourquoi est-ce que je ne dois pas refuser les prophéties? Parce que je ne dis pas qu'il faut refuser toutes les prophéties. Il faut analyser et voir ce qui concorde avec la parole de Dieu. La prophétie, comme je disais tantôt, la prophétie donne une orientation dans l'église. Lorsque nous venons ici, par exemple, dans l'église, vous savez, nous recevons beaucoup de choses ici à l'église. L'église, c'est comme un avion. Dans l'église, tout le monde entre. Même les gens qui sont les plus mauvais entrent. Mais je bénis Dieu parce que même si tu viens mauvais, Jésus t'aime. Alléluia. Jésus ne refuse jamais quelqu'un. Il ne refuse jamais personne. Même les gens qui ont tué des gens, qui ont avorté, qui ont fait des choses dans la vie, Jésus les aime. Qui ont péché 10 000 fois, Jésus les aime. Et lorsque nous sommes dans l'église comme ça, le don de prophétie peut nous épargner certaines choses. Vous savez, il y a des gens qui viennent de voir pour nous combattre. Ça peut arriver. Alléluia. Mais lorsqu'il y a ces dons, parce que le don de prophétie, c'est un don qui marche avec le don de discernement des esprits. Alléluia. Même dans ta maison, tu peux recevoir quelqu'un qui a des mauvais esprits, qui vient pour te combattre. Combattre ta famille, combattre tes enfants. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils entrent comme ça, vous ne dormez plus. Il y a des gens, quand ils entrent comme ça, guerre entre femmes et mari et femme. Il y a des gens, quand ils entrent comme ça, les enfants, ça ne va pas. Alléluia. La personne, peut-être, il n'est pas mauvais, mais c'est l'esprit qui est en lui. Parce que lorsqu'on parle du combat spirituel, on parle de l'esprit. On ne parle pas de la chair. Je t'aime. Tu es mon frère, je t'aime. Mais l'esprit qui est en toi, je vais le combattre. Amen. Alléluia. Amen. Je vais le combattre. Mais comment est-ce que je vais combattre cet esprit si je ne le vois pas? Si je n'ai pas le discernement. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Le don de prophétie marche avec le don de discernement des esprits. Nous avons besoin de dons spirituels. Nous avons besoin que Dieu puisse opérer de choses dans nos vies. Mais sans le discernement des esprits, ça sera très difficile. Alléluia.
Bien-aimés, réveillons-nous. Et puis la prophétie aide aussi la personne à prendre une autre orientation. Alléluia. Peut-être que tu marchais très mal, mais lorsque Dieu te parle à toi-même d'abord et parle à une autre personne, Dieu peut t'orienter. Dieu peut te dire, attention, ne prends pas ce chemin-là. Et tu n'y vas pas, tu entends qu'il y a un train qui a fait un accident quelque part. Alléluia. Dieu peut te dire, attention, ne va pas, ne prends pas ce chemin-là. Et lorsque tu y vas, toi-même tu rencontres l'embouteillage qui fait 2 heures du temps. Donc tu comprends que j'ai été prévenu. Tu as besoin de ça parce que la prophétie prévient. Alléluia. Et en tant que parent, tu peux être là, ton enfant a un problème. Mais si tu n'as pas ce don de prophétie en toi, comment est-ce que tu vas discerner? Comment est-ce que tu vas le savoir? Un jour, je parlais avec une femme. Elle m'a dit ceci. Elle était au Canada. À l'époque, on était au Canada. Elle m'a dit ceci. Lorsque mon père est décédé à Kinshasa, personne ne m'a dit que mon père était décédé. Le même jour, en fait. Il dit, j'étais dans la voiture et j'ai senti un mauvais ressentiment. Alors que son père n'était même pas malade. Il dit, j'ai senti comme s'il y a quelque chose de mauvais qui allait arriver. Personne ne m'a dit. Et je me suis dit, mais on dirait qu'il se passe quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Souvent, c'est comme ça. Alléluia. On dirait que je ressens quelque chose de pas terrible. Il dit, dès que je suis arrivé à la maison, j'ai posé mon sac, on m'a appelé, on m'a dit, ton père est décédé. Et lorsque j'ai demandé, c'était à quelle heure? C'est l'heure à laquelle j'étais sur l'autoroute. Alléluia. Dieu nous prévient. Il te prévient d'abord toi, ensuite il peut prévenir les autres. Mais lorsque tu commences à prendre le don de prophétie, comme il y a beaucoup de gens qui vont vers les prophètes comme des devins. Chez nous on dit mbikoudi. Alléluia. Les devins ne vont rien t'apporter. Moi, je n'ai pas encore vu un devin qui apporte quelque chose à quelqu'un. Ils prédisent sans rien faire. Alléluia. Parce que ça, c'est les dons de la divination. Il y a des gens qui ont les dons de la divination. Ils voient des choses, mais pas avec l'Esprit de Dieu. Or, la vraie prophétie, c'est ce que le Saint-Esprit dépose dans les chrétiens. Il te dit, non, j'ai vu ça. Mais maintenant, donne-moi la solution. Ils n'ont pas la solution. Mais lorsque Dieu nous prévient, lorsque le Saint-Esprit te prévient, il va te dire, attention, prie, attention, jeûne, attention, ne fais pas ceci, ne réponds pas, ne parle pas. Même si on vient t'attaquer, ne réponds pas. Fais attention, fais attention. Alléluia. Amen. Il te prédit et il te donne la solution. Il peut te montrer que tes enfants vont être des personnes, de grandes personnalités. Mais il te dit aussi pour prendre la direction, tu dois commencer à prier pour tes enfants. Tu dois commencer à les imposer les mains. Donc ça veut dire que la prophétie vient avec une orientation. Une prophétie sans orientation, c'est une fausse prophétie. Et lorsqu'on vient te donner une prophétie, un jour je suis allé dans l'église, dans une église, on m'a dit, maman, j'ai vu, le Seigneur me montre que tu es une servante de Dieu, Dieu va t'utiliser. Il a dit beaucoup de choses qui étaient vraies. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Et puis le pasteur Roch m'a dit, il n'y a rien de nouveau. À l'époque, je n'avais pas compris. Amen. Je n'avais pas compris. Il m'a dit, non, il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il te dit là, c'est la confirmation de ce que Dieu t'a toujours dit. Donc, le Seigneur est en train de confirmer. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu, des fois, quand il nous donne la prophétie à nous-mêmes, il vient le confirmer par d'autres personnes. Il vient le confirmer par 2, 3 personnes. Ne sois pas quelqu'un qui tremble. Je connais un prophète là, quand il parlait, les choses s'accomplissent. Lui, quand il dit des choses, non, on va aller le voir. Non, mon frère, on va aller le voir. Hé, tu ne connais pas ta position? Alléluia. Toi, quand tu parles, les choses n'arrivent pas. Moi, quand je parle, ça arrive. Alléluia. Eh oui, Dieu a mis le pouvoir dans ma bouche. Il a mis aussi le pouvoir dans ta bouche. Commence maintenant à déclarer des choses qui vont arriver dans ton avenir. Je dis, commence à déclarer des choses qui vont arriver dans ta vie. Commence à déclarer des choses qui vont arriver pour tes enfants, pour ta progéniture, pour ta vie. Toi-même, commence à déclarer. Et lorsque tu vas commencer à déclarer, tu vas voir maintenant, Dieu va commencer à confirmer. Alléluia. Amen. Un prophète est venu me voir, me dit, maman, j'ai vu que tu étais en train de conduire une grande réunion de maman. Et j'ai dit,
c'est la confirmation. Alléluia. C'est la confirmation de ce que je connais. Si Dieu ne te parle pas à toi-même, tu vas commencer à trembler. Quand on va commencer à te dire des choses, tu vas commencer à trembler. Parce que toi-même, tu ne te connais pas. Alléluia. Tu ne te connais pas, tu vas commencer à trembler devant les prophéties. La prophétie est là pour nous édifier. La prophétie est là pour nous soulever. Il est là pour confirmer que Dieu parle réellement. Amen. Aspirez aux dons spirituels et surtout à celui de la prophétie. Dieu voulant, dans les prochains jours, on va parler des autres dons spirituels que Dieu veut te donner et que Dieu veut me donner. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un qui tremble. Au moins, notre pasteur. Vous savez, moi, je suis parmi les pasteurs qui aiment. Je dis bien, j'aime équiper les autres. Alléluia. J'aime équiper les autres. Moi, je suis contre ces pasteurs-là qui sont eux-mêmes seulement. Eux-mêmes. Quand il y a une situation, c'est lui qui doit imposer. Hé, maman, papa. Apprends aux fidèles à prier pour eux-mêmes. Quand il y a une situation, avant d'aller voir le pasteur, toi-même prie d'abord pour ta vie. Ensuite, associe le pasteur. Ensemble, vous faites une force. Toi, tu ne fais rien. Tu ne pries pas. Tu as une vie de désordre. Et tu veux que le pasteur vienne imposer les mains. Mais ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. J'aime le pasteur qui dit, si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Alléluia. Il n'y a qu'un seul secret. Marcher avec Dieu. Marcher avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu vas marcher avec Dieu, alors le Seigneur va commencer maintenant à te dire, voilà ton don, voilà tes talents. Je vais utiliser ça pour l'avancement de mon œuvre. Je vais utiliser ça pour que mon peuple soit édifié. Mais premièrement, commence d'abord à régulariser ta vie avec le Seigneur. Et s'il est arrivé que dans ta vie, ça nous arrive tous, de trébucher, de tomber, on nous a parlé de la rémission des péchés et du pardon des péchés. Va demander pardon à Dieu. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Avance avec le Seigneur. Ne fais pas du surplace. Ne sois pas quelqu'un qui tremble. Non. Dieu t'aime. Alléluia. La Bible dit Jésus est venu, pas pour que les pécheurs puissent périr, mais pour qu'ils puissent avoir la vie et la vie en abondance. Ce midi, je veux te dire, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Parce que pour avoir même le fruit de l'esprit, pour avoir le don spirituel que nous décrit 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, que je nous conseille vivement d'aller lire à la maison. Parce que dans les prochains jours, nous allons parler de ça. Pour avoir ces dons spirituels, tu dois d'abord être un enfant de Dieu, né de nouveau. Alléluia. Et si tu n'es pas né de nouveau, l'occasion t'est donnée d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que dans ta vie, tu as déjà marché, tu as dit, ah, j'étais un peu tombé, j'avais un peu abandonné, je ne croyais plus. Mais maintenant, l'occasion t'est donnée. Redonne seulement ta vie. Renouvelle seulement ton engagement avec Dieu. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut s'élever pour prier, s'il vous plaît. On peut s'élever pour prier.